Étudiante en première année de thèse, je travaille sur l'analyse intégrée de la diversité morphologique, ethnobotanique et génétique du palmier à huile dans le bassin du Congo, notamment dans 8 départements de la République du Congo. L'étude consiste à faire une comparaison entre les formes cultivées et les formes sauvages. Je suis soutenue par l'initiative One Forest Vision et également soutenue par l'ambassade de France en République du Congo. S'il faut que je résume ma thèse en 3 mots, ce serait palmier à huile, diversité et les savoirs. Un message que je pourrais passer au grand public, ce serait que les politiques de conservation des forêts du bassin du Congo, avec des initiatives comme le reboisement, zéro déforestation, etc., c'est bien, mais il faudrait quand même relier à ces politiques-là les savoirs locaux, les dynamiques de transmission des savoirs qui sont quand même très importants dans la gestion de la conservation des forêts du bassin du Congo. Car parler de la conservation sans les inclure à l'intérieur, ce n'est pas efficace. Mais avec une conservation qui les inclut à l'intérieur, c'est une conservation qui va être plus efficace et juste et durable également. Et pour le grand public, je pourrais dire que nos savoirs, ce n'est pas des tabous, ce n'est pas des trucs qu'il faut cacher. Nos savoirs, c'est des trucs qu'on doit transmettre de génération en génération pour une conservation et une gestion durable. Du coup, si on devrait avoir un projet commun à l'avenir, ce sera un projet qui va parler de la diversité des espèces emblématiques des bassins du Congo et les savoirs qui regorgent. Le projet va consister à étudier comment les savoirs locaux, la transmission et les dynamiques de gestion pourront influencer sur la conservation durable des forêts du bassin du Congo. Et dans un deuxième temps, on va avoir un recueil encyclopédique que Manuela va vous expliquer plus en détail. Comme l'a dit Emma, elle va se renseigner sur elle va identifier les plantes et moi de mon côté, je vais comprendre quels sont les usages et les valeurs de ces plantes et ensemble nous allons créer un outil. Moi, j'ai appelé ça encyclopédie bioculturelle du bassin du Congo, qui va servir non seulement aux communautés locales, mais aussi aux écoles et aux scientifiques. Alors, cet outil nous permettra de conserver ces savoirs de génération en génération pour ne pas perdre ces précieux savoirs que nous avons au bassin du Congo.